Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Shadow Eye avec la magnifique Lavender Lean. Alors je suis super content de la voir celle-ci parce que j'ai vraiment flashé dessus. J'ai eu vraiment un coup de cœur. Elle est absolument magnifique. J'adore sa tenue, j'adore sa couleur de peau, j'adore son style, même la couleur de ses cheveux. Enfin, voilà, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Je trouve qu'esthétiquement elle est absolument parfaite. Alors, je l'ai acheté quand j'étais sur la capitale il y a peut-être 2 semaines, à tout casser. Et voilà, je trouve que même sa boîte est super originale. On peut voir qu'il n'y a pas l'artwork habituel comme on voit sur le côté des boîtes des Shadow Eye. On peut voir qu'il y a tout un tas de petites fleurs et de bras de lavande, etc. qui sont dessinés tout autour dans l'encadrement de la boîte. Je trouve ça magnifique. On a également Shadow Eye. On a la boîte, voilà, comme d'habitude. On a le petit écusson de l'autre côté avec, voilà, Lavender Lean. On a la phrase Let your true colors shine. Et derrière, on a un magnifique artwork avec 3 des personnages de la série. Alors, on a Lavender qui est sur le côté, qui est absolument superbe. Et on a les deux autres qui sont très originaux aussi. Alors perso, j'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. En plus, elle a des petites étoiles dans les yeux et tout. Elle est vraiment magnifique et j'aime beaucoup l'effet tressé de ses cheveux. Et je trouve que celui-ci, alors perso, je trouve que sa coiffure est super audacieuse et super originale. Le fait d'avoir fait une poupée masculine avec les cheveux tressés comme ça, avec des grosses tresses, je trouve que c'est plutôt sympa, ça change un petit peu et je l'ai déjà vu en vrai, je trouve qu'il est vraiment pas mal, donc je me tâte à le prendre. Maintenant, je sais pas si je le prendrai tout de suite, on verra. Parce qu'en général, je suis pas toujours fan des poupées masculines de Shadow Eye. J'adore Rex, voilà, comme je vous ai fait ma review il n'y a pas très longtemps de Rex. Rex est vraiment mon préféré absolu dans les garçons Shadow Eye et Rainbow Eye, mais alors celui-ci, je ne sais pas. Donc à revoir en vrai quelquefois pour me décider, mais on verra. Donc voilà, je vais maintenant passer, bon la boîte vous connaissez maintenant les Shadow et les Rainbow comme d'habitude. Donc je vais passer à l'unboxing et on va découvrir Lavender Lean ensemble hors de sa boîte. Et voici la magnifique Lavender déboxée. Alors elle est encore une fois superbe. Voilà, je ne suis jamais déçu avec Rainbow Eye ou Shadow Eye. Bon, sauf des fois au niveau des, voilà, du côté veau de l'emballage. Mais sinon, au niveau des poupées, je les trouve absolument superbes. Regardez-moi ce visage, elle est absolument magnifique. Alors, notre demoiselle est une photographe de mode. Alors, je trouve que son look, c'est abusé, c'est vraiment une photographe de mode. Je trouve qu'elle a un côté très parisien avec le béret, mais le béret quand même un peu stylisé. Enfin, je la trouve absolument superbe. En plus, je trouve qu'elle diffère énormément des autres Rainbow et Shadow qu'on a l'habitude de voir avec son côté, avec les lunettes, etc. Alors, j'adore son visage, comme vous pouvez le voir, elle est absolument sublime. Alors, son béret sur sa tête est en simili-cuir lavande. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est super souple. Je ne sais pas si vous le verrez ici, mais il est super souple, super doux. Et on a des petits clous un peu partout pour donner un côté un peu plus rock. Mais en même temps, c'est un côté, je trouve, très raffiné, très avant-gardiste. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Alors, on peut voir qu'au niveau de son visage, elle a la peau bah, un peu lavande également, un peu rose, rose, oui, rose mauve. Là, on peut voir également qu'elle a de magnifiques yeux bleus avec un petit peu de rose à l'intérieur. Elle a également un trait d'eyeliner lavande plus foncé au-dessus des yeux. Et ses lunettes, alors j'adore ces lunettes, moi elles me rappellent beaucoup les lunettes de Myrtle Snow dans American Horror Story Coven. Mais je trouve que voilà, ces lunettes sont super sympas. Avec sur les côtés, on peut voir qu'elle a comme des petites perles et des petits strass. Enfin, c'est vraiment super canon. Ah, ça fait tout le temps le focus sur moi et pas sur la poupée, c'est chiant. On peut voir également qu'elle a une paire de boucles d'oreilles où ce sont d'énormes perles. C'est super beau, ça contraste super bien avec ses cheveux. On peut voir également qu'elle a deux petites mèches plus courtes qui sont rabattues sur les côtés. Vraiment canon. Elle a également un petit ras de cou, donc un petit choker lavande, en velours lavande. Alors je trouve que ça fait vraiment comme dans les 90s.
parce que c'est fermé comme ça avec un petit flot. Voilà, vous pouvez le voir ici, un petit nœud comme on avait vraiment à l'époque. Et avec un magnifique pendentif de camée. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. C'est un magnifique pendentif de camée. Alors il y a un petit peu des reflets un peu nacrés, un peu, même un petit peu irisés quand même. C'est plutôt sympa. Et regardez-moi sa robe. Elle a une robe absolument magnifique avec un corsage qui est fait complètement en dentelle violette. C'est superbe. Il y a un travail de dingue avec des petites manches ballons comme vous pouvez le voir. Et puis ça se resserre sur la fin. Et le bas de la robe, parce que c'est tout en une pièce, le bas de la robe est en simili-cuir, exactement comme le béret, mais elle est un petit peu plus claire que le béret. On peut voir également qu'elle a une petite manucure. Alors je ne sais pas si vous le verrez correctement parce que le focus a vraiment du mal et me fait pas mal chier aujourd'hui. On peut voir qu'elle a des ongles assez longs, blancs. Oui, ils sont majoritairement blancs. Avec une couleur un peu nacrée également comme le reste de ses accessoires. Et on peut voir qu'elle a une paire de chaussures plutôt originale. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'adore le talon. Le talon est super spécial. Vraiment. Ça fait très également avant-garde et on peut voir qu'elle a des petites paillettes argentées sur ses chaussures. Alors ces chaussures sont un peu comme l'espèce de pantalon botte de Glitch que je vous avais déjà montré. Un peu dans cette matière, un peu tissu, mais tissu très avec une maille très serrée. Alors pour ce qui est de ses cheveux, elle a une énorme et longue queue de cheval qui est absolument magnifique. Elle a vraiment le côté assez massif mais en même temps super beau. Alors ils sont majoritairement blancs mais on a des petites teintes un peu violettes dedans. Plutôt sympa. Alors ils sont d'une merveilleuse qualité encore une fois, mais bon il y a toute une partie qui est très laquée comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel parce qu'il y a encore la forme de boîte. Alors on peut voir ici que derrière ça, que le cheval est retenu par une espèce de serre-tête ou une passe, je ne sais pas exactement. Oui, c'est vraiment un anneau autour de sa coiffure avec deux pics qui rappellent vraiment les clous sur son béret. Alors, les cheveux, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le chaos. Maintenant, je vais quand même la recoiffer parce que c'est un peu la cata. Donc, je la recoifferai, mais voilà, les cheveux sont vraiment de merveilleuse qualité. Ce qu'il y a, c'est que ils sont très laqués, ils sont vraiment fort mis en place. Il y a vraiment une mise en place très stricte, on va dire, parce qu'il y a de la laque à peu près partout. Mais voilà, ça devrait aller. Pour ce qui est de la robe, elle se ferme avec un petit velcro. Donc vous pouvez le voir ici, on voit qu'elle est toute en un bloc. Alors je sais bien que ça avait pas mal fait parler et il y en avait beaucoup qui étaient assez déçus de ça. Moi perso, je trouve que c'est pas mal parce que la robe est très originale. On mélange le côté dentelle, il y a un côté vraiment super raffiné avec également le côté raffiné mais plus moderne du cuir. Donc je trouve ça très sympa justement de mélanger ces deux matières et je trouve que justement ça donne un contraste plutôt intéressant. Alors, comme c'est une petite photographe de mode, elle a également son petit matériel. On peut voir qu'elle a également un petit appareil photo rose. Avec juste derrière, on peut voir qu'il y a un selfie qui est pris avec elle et la fille qui est sur sa boîte, donc celle aux cheveux tressés que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai complètement oublié son nom malheureusement. Elle a également une petite tasse de thé qui est super mignonne. Encore une fois, dans ses couleurs. Avec la petite soucoupe, évidemment, qui est très mignonne. Et on a un petit magazine, parce que voilà, comme c'est une photographe de mode, ben voilà, forcément son petit magazine. Alors on a en couverture le personnage de Berry Skies, qui est une Shadow Eye qui va très bientôt arriver en review sur ma chaîne, parce que je l'ai acheté également, donc voilà, vous allez la voir sur ma chaîne. Au dos, on a Ainsley. Et puis à l'intérieur, vous avez quelques photos avec notamment Carla Choupette, voilà, juste ici, qui est la Shadow Eye inspirée de Karl Lagerfeld. On a également la petite Zoé Electra. Voilà, on a vraiment comme tout un petit magazine, c'est vraiment super mignon. On voit rien du tout. Voilà, ça flash énormément, mais bon, voilà.
On a également un peigne avec ses couleurs. Donc lavande avec des petites paillettes et on a également un magnifique socle dans ces couleurs. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la poupée vous a plu également. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!